Salam. Sur ces images, on voit la rotation des étoiles, dans le sens de l'aiguille d'une montre. C'est ce que tous les gens postés en bas du sud de l'équateur, peuvent constater. Le sens de rotation des étoiles vues du sud, est opposé à celui du nord. Où, les étoiles en rotation autour de Polaris, l'étoile du nord, tournent à l'inverse de l'aiguille d'une montre. Bien. Ce que je veux montrer avec ces images, c'est que ce mouvement des étoiles observées du sud, n'est en fait, qu'une illusion. Due à la perspective. C'est une anti-rotation. Qui se fait de la même manière, que les rayons anti-crépuscule du soleil. Ok. Il y a le crépuscule, et l'anti-crépuscule. Sur l'image à gauche, c'est le crépuscule à l'horizon. Sur celle de droite, c'est l'anti-crépuscule, à l'opposé de l'horizon. Pour comprendre les deux termes, converger, et diverger. Voici un petit croquis. À gauche, les lignes en rouge, divergent, du point O. À droite, les lignes bleues, convergent, vers le point O. Ok. Au crépuscule, les rayons du soleil convergent à l'horizon. Ou bien, pour dire autrement, les rayons du soleil, divergent du point où se trouve le soleil, pour aller vers l'horizon opposé. À l'horizon opposé, les rayons convergent, vers ce même point, opposé à la vraie position du soleil. Comme vu sur l'image de droite. Et c'est ce qu'on appelle, l'anticrépuscule. On peut comparer ce phénomène, à une image miroir. Les rayons du soleil, convergent vers le point anticrépuscule. Ce point d'horizon anticrépuscule, est représenté ici, par un faux soleil, créé par ordinateur, pour la compréhension. En réalité, le vrai soleil, est opposé, à ce point d'horizon, anticrépusculaire. Ces rayons, paraissent, comme s'ils provenaient d'un soleil, qui est à ce point d'horizon anticrépusculaire. On observe la même chose sur le crépuscule. Là où se trouve le soleil. On voit aussi, les rayons diverger du point où se trouve le soleil, en s'écartant, et en se dirigeant vers l'horizon opposé. On a donc, deux horizons. Et de chaque horizon, on a des rayons solaires qui divergent. Mais dans la réalité, ces rayons qui semblent diverger du point anticrépuscule, ne divergent pas de ce point. Mais convergent, vers ce point. Et du fait, que ces rayons ont pour origine le soleil, leur point de départ, est donc le soleil. On peut dire, que les rayons du soleil divergent du point du crépuscule, et convergent vers le point de l'anticrépuscule. En langage simple, les rayons du soleil de l'anticrépuscule, sont la projection inverse, des rayons du crépuscule. Et cela, est dû à la perspective. C'est une illusion, comme le reflet dans un miroir. Et c'est pourquoi, ces rayons sont appelés, rayons anticrépusculaires. À l'horizon de l'anticrépuscule, il n'y a aucune source de lumière pour créer ces rayons. Ces rayons, sont le fruit du soleil. Et celui-ci, se trouve du côté opposé de l'anticrépuscule. Ce phénomène, ou ce principe dû aux lois de la perspective, est le même, observé sur le mouvement des étoiles. Au nord, on observe un sens de rotation des étoiles. Au sud, c'est le sens inverse. C'est la perspective qui produit cette anti-rotation au sud. Sur ces images, on peut faire la similitude, entre l'étoile Polaris, et le soleil. Le soleil, c'est Polaris. Les rayons du soleil, c'est le chemin en cercle, emprunté par les étoiles. L'anticonvergence des rayons du soleil, la rotation des étoiles au sud. Les rayons crépusculaires et anticrépusculaires, sont une solide évidence de la perspective. Il y a corrélation, entre ce phénomène et celui du mouvement des étoiles. À savoir, la rotation des étoiles dans le sens de l'aiguille d'une montre, ou inversement. Vous allez vous dire, oui, mais comment se fait-il? Alors, disons que le soleil est au-dessus de notre tête. Et disons que vous pouvez voir tous les rayons qui descendent du soleil. Ok. Quelque chose comme ceci. Avec tous les rayons qui vous entourent. Maintenant attachons les rayons au soleil, et faisons tourner ces rayons, comme si c'étaient les étoiles qui tournent autour de Polaris, dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Regardons ce qui se passe au niveau du sol. Vous êtes l'observateur qui regarde vers la direction du sud. Et vous pensez, voir les mêmes rayons du soleil, se diriger en parallèle vers le sol, en traversant l'horizon. Et en même temps, ces rayons se déplacer de gauche vers la droite, devraient se déplacer de droite à gauche de votre perspective. Ok. Maintenant déplaçons le soleil vers le bas de l'horizon. Le soleil qui était au-dessus de votre tête, est maintenant, à l'est de l'horizon. C'est le lever du soleil à l'est.
vous avez les rayons du crépuscule en face de vous. Ces rayons qui divergent du soleil, vont se répartir de part et d'autre, au-dessus dans votre tête, ensuite, converger vers l'horizon opposé, anticrépusculaire, à l'ouest. Vous pouvez alors, regarder vers l'ouest, pour fixer les rayons de l'anticrépuscule. Ok. Maintenant, attachons ces rayons au soleil, et faisons tourner ce dernier, dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Vous êtes positionné au milieu. Vous êtes essentiellement debout sur l'équateur. Juste au centre. Entre le lever, et le coucher du soleil. Vous regardez vers l'est, et vous constatez que les rayons, tournent dans le sens inverse, de l'aiguille d'une montre. Et quand vous regardez vers l'ouest, les rayons, vont dans le sens de l'aiguille d'une montre. Beaucoup de gens se demandent, comment au sud, pouvons-nous voir les étoiles tourner dans le sens inverse de ceux du nord? Eh bien, c'est le même phénomène, que l'exemple des rayons du soleil qu'on vient de voir. En réalité, il n'y a qu'un seul sens de rotation pour toutes les étoiles. Quand vous regardez l'horizon opposé, vous verrez les étoiles, tourner dans le sens inverse. On dit alors, qu'il y a anticonvergence. De même, que pour la convergence, des rayons anticrépusculaires. Puisque c'est les mêmes rayons projetés d'ouest en est, on a donc, attaché les deux soleils. Celui réel, qui est au coucher du soleil à l'ouest. Et celui imaginaire, qui est à l'est. Un axe intermédiaire, relie les deux soleils. En faisant tourner l'axe, on remarque bien que la rotation des rayons à l'ouest, est opposée à celle de l'est. En d'autres termes, le sens de rotation des rayons, au crépuscule à l'ouest, est dans le sens de l'aiguille d'une montre. Alors que celui des rayons à l'anticrépuscule à l'est, va dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. Et c'est le même principe, qui est observé, concernant le sens de rotation des étoiles. Au nord, les étoiles vont dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. Au sud, elles vont dans le sens de l'aiguille d'une montre. Maintenant, regardons de près cette image. Le point rouge, représente, l'observateur. Il est juste, au milieu du cercle, qui entoure l'observateur. Le cercle en rouge, représente le champ de vision, tout autour de l'observateur. Où se manifestent tous les objets célestes, ainsi que le soleil. L'observateur, se trouve à une distance de rayon, de 9656 km de l'horizon. Et il voit les étoiles, se diriger vers le bas, du point de fuite à l'horizon. Le diamètre du cercle, est à peu près de 19 à 20 000 km. Tous les objets célestes, vont se diriger vers l'horizon de l'observateur. N'oublions pas que la distance de l'horizon par rapport à l'observateur, est toujours de 9656 km, sur tous les points du cercle de la Terre. Donc, quand l'observateur regarde le Soleil vers le bas, il est à une distance de 9656 km du lever du Soleil. Les rayons du Soleil levant, divergent de l'Est, ensuite se propagent en arrivant à l'observateur. Les rayons arrivent au niveau de l'observateur, juste au centre. À partir de cette ligne marquée en rouge, et qui divise la Terre en deux parties égales, les rayons commencent à converger vers l'anticrépuscule, situé à l'horizon de l'ouest. En clair, l'observateur est situé juste au milieu du lever, et du coucher du soleil, marqué par l'est, et l'ouest. Ce qui nous donne, une vue sur un arc, de 180 degrés, sur chaque partie de la Terre. Maintenant, si on considère l'observateur, comme point de départ pour les rayons, ces derniers, vont commencer à se propager, sur les 180 degrés de la surface, de la partie ouest. On dit alors, que les rayons divergent depuis l'observateur, pour aller converger ensuite, vers l'horizon de l'ouest. Qui est considéré, comme étant l'anticrépuscule. Maintenant, regardez ces rayons, qui divergent à partir de l'est. Et considérons, que ces rayons, s'étendent jusqu'à la limite de la Terre. Sur une distance d'environ, 19 à 20 000 km.
Peut-être que pour suivre la portée du rayon, vous allez regarder de ce côté, en imaginant que c'est l'endroit où devrait aboutir la course du rayon. Alors que c'est au niveau de l'observateur que le rayon commence à diverger vers l'horizon de l'ouest, anticrépusculaire. Regardez comment les rayons se dirigent tous vers le même point de convergence à l'ouest. En parcourant une distance de 9656 km, qui sépare l'observateur du point de fuite à l'ouest. Maintenant, je vais essayer d'introduire cet exemple dans le fonctionnement des étoiles. Alors, tous les objets célestes, localisés sur 180 degrés dans l'hémisphère anticrépusculaire ouest, si on peut appeler cette partie comme ça, s'étalent sur une distance de 9656 km. Découpons les rayons sur des distances de 1000 km, à partir de la position de l'observateur. En prenant comme référence, pour les segments qui coupent les rayons anticrépusculaires, la projection des rayons qui divergent à partir de l'observateur. 1000, 2000, 3000, etc. Jusqu'à 9656 km. Où, toutes les lignes convergent vers le même point de fuite à l'ouest. Alors voilà. Les étoiles, eux aussi, comme les rayons du Soleil, convergent sur une distance de 19 à 20 000 km depuis la source. La source des rayons crépusculaires et anticrépusculaires, c'est le Soleil. Et si vous êtes au milieu, si vous êtes à l'équateur, entre le Soleil et la limite des rayons anticrépusculaires, vous assisterez à 20 000 km de rayons solaires, qui se propagent au-dessus dans votre tête, pour aller converger vers l'autre horizon, qui se trouve loin de vous, de 9656 km. Ou bien, loin du Soleil, de 20 000 km. Les étoiles font la même chose. Elles ont 20 000 km de convergence, depuis le nord céleste en rotation. Et si vous êtes debout, au point rouge à l'équateur de la Terre, vous verrez les étoiles converger dans le ciel du sud, en créant une antirotation. Bien entendu, cette antirotation que vous voyez côté sud, n'est qu'un effet miroir de la rotation céleste nordique. Remarquez comment les étoiles se lèvent en plein est, et se couchent plein ouest, au niveau de la ligne équatoriale. Donc, si vous êtes à l'équateur, c'est ce que vous verrez, si vous regardez au-dessus de votre tête. Le Soleil et la Lune sont aussi en circulation autour du centre nordique. Durant les équinoxes et les solstices, le Soleil se lève en plein est, et se couche plein ouest, en parcourant une ligne droite. Cela paraît impossible. Comment le Soleil peut-il circuler sur une ligne droite juste au-dessus de votre tête, alors qu'il est censé faire des cercles? Mais cela n'est dû qu'à la perspective. Comme vu sur cette image, où les rayons crépusculaires forment une ligne droite. Laissez-moi vous tracer cette ligne droite. Voilà. C'est toujours la perspective. Tout ce qui est à votre droite, c'est-à-dire à l'est, converge. Et tout ce qui est à gauche, c'est-à-dire à l'ouest, converge depuis votre perspective. C'est pourquoi le Soleil paraît se lever plein est, et se coucher plein ouest. Bon. Mettons côte à côte, les rayons crépusculaires, et les étoiles, et faisons tourner les deux dans un même sens. Juste pour avoir une idée. Vous voyez la similarité? Voici une question communément posée, ou un point soulevé fréquemment, par des débunкers de platériens. Si toutes les étoiles sont en rotation, en sens inverse de l'aiguille d'une montre, autour du centre nordique, ne devrions-nous pas les voir au sud, depuis l'équateur, dériver de gauche vers la droite, et en parallèle depuis le sol, en respectant le même sens de rotation, comme on les voit le faire autour de Polaris? Cette question est posée par beaucoup de gens. Réponse. Si vous regardez les rayons crépusculaires et anticrépusculaires sur une ligne droite, comme représenté ici, et que vous connectez les rayons au Soleil, quand celui-ci est à l'horizon comme Polaris avec ses étoiles, et enfin si vous êtes positionné à l'équateur, regardant vers le nord, Polaris serait à l'horizon sur ce crépuscule. Si vous connectez les rayons, et que vous les faites tourner en sens inverse de l'aiguille d'une montre, vous verrez à l'opposé de l'horizon, les rayons anticrépusculaires, tourner et converger, dans le sens de l'aiguille d'une montre. Et c'est ce qu'on s'attend à voir. On ne s'attend pas à voir les rayons crépusculaires diverger depuis le Soleil, passer au-dessus de nos têtes, ensuite continuer à se disperser en s'écartant. Non. Ce n'est pas ce qu'on voit. On ne voit pas cela dans la nature.
Ce que nous voyons, c'est des rayons crépusculaires, qui divergent depuis le Soleil. Et quand on regarde du côté de l'autre horizon, nous voyons une convergence de rayons, appelés rayons anticrépusculaires, qui ne vont pas, en s'écartant les uns des autres, mais qui convergent vers le même point à l'ouest, situé à l'horizon opposé. Donc on ne devrait pas voir ceci. En fait, les étoiles convergent vers l'horizon opposé. Ce qui nous donne une vision d'étoiles, tournant dans le sens de l'aiguille d'une montre, du côté du sud. Par contre, si les rayons crépusculaires divergent, en s'écartant depuis l'horizon, comme vu sur cette image, et continuent à se disperser de l'autre côté de notre position comme cela, alors oui. Quand vous êtes à l'équateur, et que vous regardez vers le sud, vous pouvez vous attendre à voir les étoiles circuler dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre, allant de gauche à droite, en restant parallèles au sol. Comme si les étoiles tournaient au-dessus d'une grande assiette, avec le centre connecté à l'étoile Polaris, au-dessus du point nordique. Oui, vous allez vous attendre à voir cela. Mais ce n'est pas ce qu'on voit dans la réalité. Ce qu'on voit, c'est les rayons crépusculaires devenir anticrépusculaires, à partir du point de l'observateur. À partir de ce point, les rayons commencent à converger vers l'ouest. Les étoiles aussi doivent se comporter de la même façon. Rappel de la perspective. La perspective est la cause de tout ce que nous observons au-dessus de nous, ou sur le sol. Des angles droits sur le parterre, des angles qui s'élèvent vers le ciel. Des angles formés par le ciel et la terre, etc. Regardez ces nuages. Regardez comment ils forment un angle avec le sol à l'horizon. Tout ce qui descend vers le bas à l'horizon, comme le fait le soleil, la lune, et les étoiles sur la terre plate, forme un angle avec le sol. Vous pouvez avoir une idée d'évaluation sur l'effet de la perspective céleste. Comme par exemple, à quelle distance nous pouvons voir les objets au loin. Ou quelle est la portée visuelle, quand les objets sont très hauts dans le ciel. Après estimation, les objets dans le ciel sont visibles à l'œil nu, à une distance de 9000 km. Parce que toute chose est située sur un rayon de 9656 km. Sur un cercle qui a un diamètre d'environ 20 000 km de vision. La vision ne se limite pas seulement à l'endroit où se forme l'horizon, mais là où tout ce qui est dans le ciel descend vers le bas et paraît s'enfoncer dans le sol. Alors, gardez ça bien en mémoire. Et en effet, comme les étoiles sont étalées et réparties sur des milliers de kilomètres, on ne peut les voir toutes en même temps. Nous pouvons seulement voir le dôme en perspective. Cette vision s'étale sur 20 000 km de diamètre en cercle. Ainsi, les étoiles qu'on peut voir sont celles d'en haut, et celles plus bas, qui sont à notre portée visuelle à l'horizon. Un horizon formé sur le bord de ce cercle de 20 000 km de diamètre. Si vous déplacez ce dôme, formé d'étoiles, les étoiles se déplacent avec vous. En d'autres termes, tout le dôme va suivre votre déplacement. Si l'on peut dire ça comme ça. On va vérifier ça. Imaginez que vous êtes debout en plein nord. Les étoiles tournent autour de vous, et autour de l'étoile Polaris, qui se trouve juste au-dessus de votre tête. Les étoiles tournent autour de vous, dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. En vous déplaçant vers le sud, vous verrez Polaris commencer à se diriger vers le bas, au fur et à mesure que vous vous éloignez d'elle. N'oublions pas que l'étoile du nord Polaris est fixe dans le ciel. Elle ne bouge pas. Les étoiles commenceront à pencher. C'est presque comme si le dôme formé par les étoiles était un bol de salade. Et que ce bol de salade est renversé sur lui-même avec le fond à l'envers. Polaris se trouvera alors juste au milieu du fond de ce bol. C'est aussi de cette façon que vous verrez le soleil tourner autour de vous, si vous êtes au point nordique. Donc, au fur et à mesure que vous vous éloignez vers le sud, le solide bol penchera de plus en plus sur son côté. Admettons que vous vous êtes éloigné du point nordique, d'une distance de 5 km, pour aller vers le sud. Tout paraîtra se lever du nord-est, et se coucher nord-ouest. Et le ciel côté sud sera balayé par les étoiles. Comme vu sur cette image. Et si vous vous éloignez encore plus, pour vous positionner sur l'équateur, Polaris va se coucher carrément à l'horizon, du point nordique. Le bol de salade sera complètement penché à 90 degrés. Et la moitié de ce bol sera totalement cachée en dessous de l'horizon. Vous verrez alors les étoiles venir de l'est, et se coucher vers l'ouest. Comme le soleil. Il se lève à l'est, et se couche à l'ouest.
Et ce qu'on observe du mouvement des étoiles, dépend de la position de l'observateur et de la perspective. Cette perspective, qui nous fait voir les étoiles bien basses à l'horizon, laisse les gens du Sud se demander pourquoi ils voient les étoiles tourner dans le sens inverse de celui observé au Nord. Alors que le sens de rotation des étoiles au Sud, qui paraît anormal à ces gens, est bien le sens qu'ils devraient voir. En d'autres termes, le sens de rotation des étoiles vues du Sud, est bel et bien le sens de l'aiguille d'une montre. Donc c'est le bon sens. Comme vu sur cette image. La rotation des étoiles au Sud se comporte comme la rotation des rayons anticrépusculaires du Soleil. L'influence de la perspective se fait à grande échelle. Je veux dire qu'il y a une portée de 20 000 km entre le point où divergent les rayons du Soleil et celui où ils convergent. C'est donc la perspective qui fait converger et diverger ces rayons sur une portée à grande distance. Mais pour moi, tout cela n'est qu'une petite et rapide note marginale que j'effectue en réalisant cette vidéo. En pensant à cela, je me dis, waouh! Nous pourrions voir le Soleil directement, alors qu'il est à 9656 km de nous. Quand il se lève et projette ses rayons crépusculaires. Et quand ils arrivent au niveau de l'observateur, ils continuent leur chemin, sur une autre distance de 9656 km. Pour enfin, converger au point opposé au Soleil. Au total, ça leur fait une course de 20 000 km. Alors, comment pouvons-nous observer tout ça sur un ballon? Je veux dire que ça fonctionne parfaitement bien sur Terre plane. Mais comment cela fonctionnerait-il sur un ballon? Bon, c'est juste une réflexion de ma part. Il y a une autre objection, ou question que j'ai entendue, et qui dit: comment 4 personnes positionnées en rond, comme vu sur cette image, peuvent-ils voir les mêmes étoiles durant la nuit? Comme vous pouvez le remarquer, les étoiles tournent autour de ces bonhommes. Je réponds alors par la question suivante: comment pouvons-nous voir le même soleil? Nous voyons le même soleil, parce que le soleil tourne autour de nous, et nous donne l'horaire du jour. On voit les étoiles tourner autour de nous, chaque période nocturne. Je vais vous montrer ce que voit chaque observateur. Selon la perspective, chaque observateur aura son propre petit dôme. Ou si vous voulez, son propre champ de vision, dans un cercle de 9656 km de rayon. Le second observateur dans la nuit voit les mêmes étoiles. Le troisième voit les mêmes étoiles. Le quatrième aussi voit les mêmes étoiles. C'est comme ça que ça fonctionne. Sigma Octantis. On nous dit de Sigma Octantis que c'est l'étoile polaire du Sud. Repérée ici, sur cette image, en un petit rond bleu. Elle est désignée par ce petit rond bleu, parce qu'en réalité, elle est invisible. Elle reste invisible, quel que soit le point de latitude où vous vous trouvez. Et quel que soit le moment où vous voulez la contempler. Les amateurs équipés de télescopes puissants n'ont pas réussi à la voir. Pourtant, voici ce qu'on nous dit. Sigma Octantis apparaît quasiment immobile, tandis que la voûte céleste tourne autour d'elle. Parfois, désignée sous le nom de Polaris Australis, ou étoile du Sud. Sigma Octantis n'a cependant qu'un éclat très faible, presque invisible à l'œil nu, ce qui limite son utilité pour déterminer le Sud. C'est tout. Ou presque. Sur Wikipédia. Pardon. Sur Wikimensonge. On ne nous dit pas si elle est alignée ou pas avec le pôle Sud. Les navigateurs ne l'ont jamais prise comme référence pour s'orienter. Ils ne l'ont jamais vue. Pour pouvoir imaginer sa position fictive, on prend comme référence les autres étoiles censées la voisiner. Elle n'est pas homologue à Polaris. La question qui se pose alors, existe-t-elle vraiment? À mon avis, c'est comme l'espace imaginaire de la NASA. Elle n'existe tout simplement pas. Elle a été inventée, juste pour valider l'existence du pôle Sud. Qui lui-même n'existe pas. Maintenant, regardez cette petite expérience à propos du dôme et ses étoiles. C'est un dôme transparent, avec à l'intérieur, le tracé des étoiles. Comme vous pouvez le voir. Remarquez les deux cercles opposés, qui se sont formés à cause du petit dôme.
N'est-ce pas comme on le voit réellement dans la nature? Oui. La Terre est entièrement couverte, et protégée par un dôme. Personne ne sait ce qu'il y a au-delà du dôme. Pour le savoir, il ne faut se limiter qu'aux écritures divines, de notre Seigneur et bien-aimé, Allah le Sage. Il nous dit, qu'au-delà, il y a les 7 cieux. Comment, et de quoi, sont-ils faits? Seul Allah le sait. Gloire à Allah. Salam.